Les politiques n'ont jamais imaginé que la justice pourrait les poursuivre. Ils ont bien perçu le danger de la magistrature qui n'avait pas un petit pouvoir à leur botte. Mais qui pouvait les condamner? Comme tous les citoyens finalement. On sent bien qu'il y a toujours une certaine méfiance du politique à l'égard du monde judiciaire, et pour cause. Finalement, quel est le seul pouvoir qui, in fine, est peut-être amené à contrôler le politique, a fortiori lorsqu'il commet des actes pénalement répréhensibles? C'est le pouvoir judiciaire. Une sorte de revanche que les politiques ont voulu avoir, enfin certains politiques, sur la magistrature, n'ayant pas digéré cette prise de pouvoir, alors qu'on leur rappelait, comme tout citoyen, qu'ils devaient rendre des comptes, qu'ils n'étaient pas intouchables. Je pense qu'il y a eu une fracture. Voilà, c'est pas un secret, il y a eu parfois des expressions très dures des magistrats à l'égard des politiques. Dans le cadre de ce qu'on a fait ici au Parlement, là je pense que c'est une erreur. Il y a des lieux pour ça, il y a des endroits pour se parler. Le citoyen, s'il veut garder la confiance dans le système, il doit aussi se dire que ces pouvoirs-là, pour moi, doivent se parler. Je me répète, chacun dans le cadre de leur indépendance, ils doivent se parler autrement par l'invective. On est avec des responsabilités importantes et on les assume beaucoup mieux quand on est dans le dialogue. Et le politique, généralement, il n'aime pas trop la justice. Il n'aime pas trop que, surtout, on vienne mener des enquêtes dans des partis politiques ou dans des institutions qui sont gérées par les politiques. Et donc, il y a une méfiance, je dirais. Il y a une méfiance du politique à l'égard de la justice. Le témoin est hostile. Non, arrête ton délire, je suis loin d'être hostile. Mais là, tu pousses le bouchon trop loin. Alors tu ferais bien de te calmer, sinon tu vas voir ce que ça signifie d'être hostile. Le pouvoir judiciaire a pour rôle d'appliquer la loi et de sanctionner son non-respect de la même manière pour les hommes politiques comme pour les citoyens. Les hommes politiques peuvent donc être traduits en justice et être condamnés, à la seule exception qu'il faut lever leur immunité parlementaire. Cette protection permet donc aux parlementaires qui fait l'objet de poursuites de ne pas être traduits devant un juge et de ne pas être condamnés. Souvenez-vous, lors de l'affaire Gustave Dassault dans les années 90, après cette affaire de corruption entre Marcel Dassault, la Vie Honneur et l'État belge, 3 hommes politiques PS, Guy Côme, Guy Matteau et Guy Spitals, ont démissionné et ont vu leur immunité parlementaire levée. Ce fut la première fois depuis le 19e siècle. Si Matteau fut totalement blanchi, Guy Côme et Guy Spitals furent condamnés. Il y a une méfiance du politique par rapport à la justice et cette méfiance vient notamment de ces dossiers qui ont fortement ébranlé les politiques, comme le dossier Augusta, l'affaire Fortis, effectivement. Et donc, le politique n'a pas trop envie d'entendre parler de la justice. Et des mesures, oui, sont prises, notamment, de nouveau, on y revient à un point de vue budgétaire, pour essayer de limiter l'action de la justice. Alors il est évident que les affaires politico-judiciaires sont toujours mises en avant et font du bruit, mais je pense que, en tout cas dans mon esprit, ça n'a jamais été un élément moteur de réflexion, jamais. Revenons un instant sur la notion d'immunité parlementaire. Cette immunité n'empêche pas de mener une enquête, c'est ce qu'on appelle la liberté d'instruction. La police peut alors interroger, mettre sous écoute, perquisitionner le domicile d'un parlementaire ou encore l'inculper. Selon la Constitution, il y a 2 cas où la justice doit demander cette levée d'immunité, quand il s'agit d'arrêter un parlementaire et de le placer en détention préventive, et quand le parlementaire est traduit en justice devant un juge compétent à la fin de l'instruction. Pour lever cette immunité parlementaire, il faut obtenir l'autorisation de l'Assemblée dont le parlementaire fait partie. On sent bien qu'aujourd'hui, certains politiques vivent le pouvoir judiciaire comme un pouvoir rival. Ce qui n'était pas le cas à une époque où le pouvoir judiciaire, comme je le disais, était très prudent dans son expression publique, pour ne pas dire totalement absent de toute expression publique, et était peut-être très très prudent par rapport à ce qu'il savait du comportement de certains politiques, mais dont il estimait que ça ne justifiait pas l'intentement de ce qu'on appelle l'action publique, c'est-à-dire les poursuites pénales. Des prises de parole publiques de plus en plus fréquentes qui peuvent compliquer les relations entre justice et politique. Quand des choses sont difficiles, on doit les dire, mais on doit se les exprimer de manière directe et pas nécessairement par presse interposée, par éventuellement la grève, qui est évidemment toujours un signal très dur, mais qui peut être entendu. Il y a un débat entre les pouvoirs, qui est des échanges entre les pouvoirs, et ça n'a plus beaucoup lieu ces derniers temps. Il y a effectivement des auditions qui ont lieu à la Chambre, mais ce qu'on voit, c'est que donc il y a un projet de loi, une proposition de loi, il y a des débats, il y a des auditions de magistrats, de gens de terrain, et puis on voit que finalement le texte
qui avait été déposé est adopté sans avoir entendu ou sans avoir modifié, sans avoir fait l'objet de modifications suite à ces auditions. Donc on a un petit peu l'impression que on nous écoute, mais on n'en tire pas les conséquences.